Bonjour, je te retrouve avec joie. Oh, parce que c'est magnifique. C'est magnifique de marcher à la lumière de la parole de Dieu. C'est magnifique de laisser Dieu nous guider, nous conduire. C'est magnifique de voir comment, avec l'Éternel dans notre vie, nous pouvons éviter bien des déboires et jouir de la paix. Aujourd'hui, nous verrons, et il se retira. Juste avant, prions notre Seigneur et notre Dieu. L'heure est grave. Nous avons vu comment les choses ont évolué. Mais nous savons, Seigneur, que tu as toujours une solution pour tes enfants. Je te remercie pour ce récit, car il est là spécialement pour toutes celles et ceux qui ont erré, qui ont commis une erreur, un péché, un crime. Parce que c'est ce que fit Moïse. Mais à travers cela, Dieu voit les circonstances et il n'abandonne jamais ses enfants. Seigneur, merci de continuer de nous diriger, de nous bénir. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi hier, cet homme querelleur, cet homme qui avait battu son prochain, il provoquait Moïse. Et qu'a-t-il dit? C'est intéressant. Verset 14. Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Tu es qui? Hein? Qui t'a donné cette responsabilité-là? Tu n'es rien. Tu n'as pas ça à me dire. Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Ah, en temps normal, si c'est toi, que réponds-tu? Aux Antilles, tu sais ce qu'on dirait? Occupe-toi de tes oignons, en créole. Penses-tu me tuer? Dans cette question, il invite Moïse à avoir encore recours à la violence. Il n'a pas peur de Moïse. C'est un petit coq. Il est prêt à en découdre avec tout le monde. Et quelle que soit la personne qui vient, il n'y a pas de respect. Il ne regarde même pas la tenue vestimentaire. Probablement, il a su. Pourquoi? Parce que celui que Moïse a protégé, il a raconté ça à son bon ami. Et le bon ami a toujours un, voire deux, voire cinq, voire 10 bons amis. Et les 10 bons amis ont encore d'autres bons amis. Et les bons amis de l'ami ont encore d'autres amis. Ce qui fait que des amis du bon ami, des amis du bon ami, de l'ami, des amis de celui qui a été battu ont été rapportés. Et en un instant, ça fait le tour du pays. Maman, tu vois, tu n'es pas le premier à aimer les Milans et à rapporter. Mais je te souhaite d'être le dernier à le faire à partir d'hier. Tu n'as pas à rapporter. Parce que si quelqu'un n'avait pas rapporté, cet homme violent n'aurait jamais tenu ses propos. Et ses propos n'auraient jamais été ailleurs. Apprends à fermer ta bouche. Quand tu vois quelque chose, va voir la personne. Parle-lui. Qu'elle sente dans ta démarche l'amour que Dieu a mis dans ton cœur. Prie avec elle. C'est tout ce que tu as à faire. Pas les répéter, ni claironner ou diffuser sur toutes les zones, réseaux sociaux, un peu partout. Il a fait ci, elle a fait ça. Non! La Bible déclare que l'accusateur des frères, c'est le diable. Tu veux la référence? D'accord, demain si Dieu veut. Ok, pas de problème. Ça marche. Et alors, lorsqu'il a dit ça, regarde bien, Moïse n'a pas répondu. Il est resté bouche bée. Bouche bée. On lit verset 14. La fin, Moïse eut peur et dit, certainement, la chose est connue.
il a eu peur. Oh là là, jusqu'où ça a été? Qui sait? J'aime bien. Un jour, je parlais à quelqu'un qui m'a... Une dame, elle est morte. Une jeune fille arriva. Elle me dit, toi, cette fille-là, elle a détruit le foyer de ma fille. Elle a connu mon beau-fils. Quand la fille a garé le véhicule et est sortie. Bonjour, madame Tekojo, comment vas-tu? Tu vas bien, ma chérie? Je suis contente de te voir. Ah, je vois que tu restais zen. Dans mon cœur, je dis, c'est pas possible. Là, j'ai failli dire le mot que j'ai dit dans mon cœur, mais je peux pas dire ça, là. Non, mais un mot qui commence par un S. Mais j'ai pas dit, hein. Je te dis, ça m'est venu. Elle regarde la fille, beau sourire, c'était bonne journée, tout ça, au fond de son cœur, elle a la haine contre elle. C'est pas bien ça. C'est pas bien. Va la voir. Dis-lui ce que tu avais à lui dire et ne va pas répéter aux gens ce qu'elle a fait. C'est pas bien. Mets-toi à la place de cette personne. Ah, je ne veux pas faire ça. D'accord, mais tu veux faire autre chose. Je ne veux pas faire ça. Mais dis-moi ce que tu aurais fait. Tu veux me dire que tu es parfaite? Tu ne commets aucun péché? Arrête. Arrête. Va raconter ça à deux personnes. Hein? D'accord. La référence du jour, c'est le verset 15. Pharaon a appris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Écoute-moi bien, mon ami. Toi, Dieu t'a appelé un jour. Tu as peut-être été, ce n'est qu'un exemple, hein. Je ne pense à personne en particulier. Tu as peut-être été un dirigeant dans une communauté religieuse. Un homme qui faisait lever des foules. Et quand tu as fait lever des foules, tu as levé le diable. Et les deux se sont levés ensemble. Parce que tu es un danger pour le diable. Tu es un ennemi du diable. Tu viens récupérer des personnes, des mains du diable. Alors depuis ce moment, il ne t'a jamais lâché. Il a marché sur tes talons. Quand tu levais la jambe gauche, il levait la jambe gauche et son pied tombait dans l'empreinte de pas du pied gauche et du pied droit, ainsi de suite. Il ne t'a jamais lâché, parce qu'il ne lâche jamais. Il a préparé un piège pour toi. Tu es passé. Il a préparé un deuxième, tu es passé. Un troisième, un dixième, un trentième, un quatrième, un quarantième, pardon, cinquantième, 60. Il n'abandonne pas. Et puis finalement, le 63. Non, 69. Tu es tombé. Pourtant, tu as tenu jusqu'à 69. Mais tu es tombé. Tu es exactement comme Moïse. Exactement. Exactement. Et Pharaon demande à sa fille, mais où il est où Moïse? Je ne sais pas, il y a 2 jours, je n'ai pas vu. Ah, tu ne l'as pas vu, hein? Parce que je le cherche. Tu le cherches pourquoi? Parce qu'il a tué un Égyptien. Il a caché son corps dans le sable. Et ça parle chez les Hébreux. Les Hébreux vont se révolter à cause de Moïse. Je dois le tuer pour servir d'exemple. Pour que personne ne lève la main sur l'Égyptien. Tu as été adopté. Ce bâtard, ce petit Hébreu. Et voici comment il te remercie. Il jette sur notre famille, l'infamie. Je vais le tuer. Ah. Et Moïse se retire loin, loin de Pharaon. Mais l'histoire n'est pas finie. Le diable organise un grand méchant zouk. Car pour lui, il a mis hors d'état de nuire le poulain de l'Éternel. Mais tant que le poulain de l'Éternel est vivant, l'Éternel peut le relever. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole.
Merci pour la vérité. Merci pour la compréhension des pièges de l'ennemi. Seigneur, je te prie pour toutes celles et ceux qui ont flanché, qui à un moment donné sont tombés et qui ne trouvent pas la force, qui ont peur, qui ont honte et qui se contentent de vivre dans la porcherie comme le fils prodigue. Mais Seigneur, notre Dieu, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Merci de les visiter. Merci d'interpeller de véritables chrétiens afin qu'ils aient les entrailles de miséricorde et qu'ils mettent en place des moments de prière, des moments de jeûne, de visite en fonction des relations avec ces personnes et qu'elles les réaniment. Au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne journée.